Nous sommes ici au musée de la police de Paris. Alors vous demandez peut-être ce que je suis, dans quoi je suis en train de regarder, hein, ça a l'air d'être bizarre. C'est simplement un Judas. C'est un Judas, mais un Judas très particulier parce qu'il est lié à l'affaire Petiot, du docteur Petiot. Peut-être vous vous rappelez, docteur Petiot, pendant la dernière guerre, dans son hôtel particulier à Paris, il a gazé quelques dizaines de personnes, il leur faisait croire, c'était souvent des juifs, il leur faisait croire qu'il allait les faire sortir de France. Et en fait, il les enfermait dans sa cave où il avait une chambre où il pouvait les gazer. Et il les regardait à travers la porte avec ce Judas, cet œilleton, il les regardait en train de mourir. Voilà. Alors je vais demander un peu plus de renseignements sur cet objet au commissaire Giquel, qui est responsable du musée. Suivez-moi. Alors, commissaire Giquel, vous êtes responsable du musée et des archives de la préfecture de police. Alors voilà, j'ai entre les mains un objet bizarre et je crois qu'il a vu pas mal d'horreurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est à travers cet œilleton que le docteur Petiot, surnommé docteur Satan, observait sans doute avec délectation l'agonie de la soixantaine de victimes pour laquelle il a été condamné à mort. Alors, comment pratiquait-il exactement ? Il avait un système de rabatteur, hein. Il avait un coiffeur, il avait son frère, et puis alors dans le climat bien spécifique de l'occupation, où beaucoup de gens n'avaient qu'une idée, fuir, mais encore fallait-il en avoir les moyens, car le docteur Petiot, ce qui l'intéressait, c'est la cupidité qui le poussait à faire tous ces crimes. Alors, il les enfermait où exactement ? Alors, il les enfermait dans une pièce. On n'a jamais pu déterminer avec certitude la façon dont il a tué la soixantaine de personnes. On supposait qu'il les gazait et qu'il donc regardait. C'est-à-dire qu'il s'était fait construire dans la sous-sol une salle spéciale, hermétique peut-être. Hermétique, et dans laquelle on suppose, mais on ne sait pas quel gaz il utilisait, il les gazait, il les regardait souffrir sans doute à travers cet œilleton, ce qui est assez effrayant. Oui. Et ensuite il se débarrassait des cadavres. En les brûlant dans la chaudière, et c'est comme ça que... C'est un copain de Landru alors. Oui, si on veut, on peut faire certaines analogies. Et donc, une fois qu'il les avait fait brûler... Alors, il est brûlé dans sa chaudière, et c'est comme ça qu'il a été découvert, parce qu'il répandait dans le quartier une odeur plus que nauséabonde, et un voisin a appelé les pompiers. Il y a une drôle d'odeur. Les pompiers arrivent et découvrent le charnier. Les corps étaient en train de brûler, donc il y avait des membres qui sortaient de la chaudière. Enfin, c'était quelque chose d'horrible. Mais je crois qu'il n'a pas été arrêté sur le coup. Non, parce qu'il est arrivé à bicyclette et deux gardiens de la paix lui ont dit « C'est vous le docteur Petiot, propriétaire de cet immeuble ?» Il a répondu avec un sang-froid extraordinaire « Non, c'est pas moi, c'est mon frère. » On l'a retrouvé sous faux papier sur les barricades de la Libération de Paris où il se faisait passer pour un capitaine. Pour un résistant. Voilà. Parce que c'était un fou, intelligent, un pervers, et donc il avait l'art de se métamorphoser. Et après, bien sûr, je crois qu'il a été guillotiné Tout à fait. 44, quelque chose plus tard. 45. Bon, commissaire, je vous remercie pour cette belle histoire. À bientôt.